Alors le gros problème de quand on veut apprendre l'anglais, qu'est-ce qui nous pose problème? C'est on se contraint à faire des choses qui nous intéressent pas. Et ça c'est vraiment un truc, moi j'ai jamais réussi à le faire. Alors on l'a fait un petit peu à l'école parce qu'on était obligé. Tant bien que mal on a appris 2-3 trucs en anglais. Mais après quand on veut s'y remettre, soyons clairs, on a déjà passé une journée en général au travail ou à faire d'autres choses. Et aller se mettre à apprendre des choses qu'on n'a pas envie d'apprendre. Parce que oui on a envie d'apprendre l'anglais, mais on n'a pas envie de se fader un petit peu là, le cours qu'on a sous les yeux. C'est une recette pour l'échec, ça marche pas, tout simplement. À un moment donné, vous allez arrêter, même si vous vous contraignez à le faire, à un moment donné, vous allez arrêter parce que tout simplement, c'est pas intéressant. Et vous savez, je pense notamment à, c'est toute une façon de s'y prendre finalement, c'est tout un état d'esprit. Et souvent, on essaye d'apprendre un petit peu par liste parce que c'est bien pratique. Là, je vais apprendre les couleurs. Demain, je vais apprendre les chiffres. La semaine prochaine, je vais apprendre les termes pour aller au restaurant, puis après je vais apprendre les termes de la voiture. Et c'est bien ça, c'est bien, mais le problème c'est qu'on n'est pas un ordinateur. Ça c'est bien pour un ordinateur, on dit ben voilà, je vais remplir toutes les cases rubrique par rubrique, je suis sûr que j'oublie rien, c'est très bien. Et dans l'idéal, ça serait bien si on pouvait faire comme ça, d'une certaine manière, sauf qu'on ne marche pas du tout comme ça, on marche à l'intérêt, à l'envie. Et je veux dire, même la mémoire, c'est pas juste une question de motivation, c'est que si ça vous intéresse pas, si vous n'avez pas aucune émotion, un petit peu d'intérêt, parce qu'on marche à l'émotion beaucoup, alors ça se gère, je ne dis pas qu'il faut se laisser aller en fonction des émotions, mais je dis que ça fait partie complètement de notre système, notre fonctionnement. Et la mémoire fonctionne en fonction de l'intérêt. Si vous n'avez aucun intérêt pour quelque chose, vous n'allez pas le retenir. Ça va être très compliqué. Vous l'avez déjà expérimenté, vous le savez comment on fonctionne. Si ça vous intéresse énormément, peu importe ce que c'est, vous allez retenir beaucoup plus facilement. On marche comme ça. Donc moi, ce que je vous propose comme solution, si vous m'écoutez, vous le savez, sinon je vous en parle brièvement, mais c'est simple, c'est utiliser des choses qui vous intéressent. Et quand je dis des choses qui vous intéressent, c'est regardez, moi je passais du temps à l'étranger, aujourd'hui je suis en France. Donc si je veux parler anglais, ça ne se fait pas tout seul, il faut que je le provoque. Si je veux continuer à faire évoluer mon anglais, il faut que je le provoque. Mais c'est pareil, je vais chercher des choses qui m'intéressent. Et c'est très simple aujourd'hui. Aujourd'hui on a Internet, aujourd'hui vous avez des vidéos comme ça, vous pouvez les trouver en anglais. Vous pouvez trouver des vidéos en anglais sur des gens qui vous expliquent comment ils ont appris 10 langues d'affilée les unes après les autres. Forcément ça va vous intéresser parce que vous voulez apprendre l'anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez écouter des gens, alors au début on ne sait pas trop quoi écouter, mais quand on cherche on trouve. Et finalement c'est un processus à développer, mais sur internet vous allez trouver tout ce que vous voulez. Et regardez, une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse, c'est facile. Si vous savez un petit peu comment chercher, vous savez quoi chercher, où aller le chercher. Et si je vous dis vous avez quelque chose qui vous intéresse, et en plus vous avez sous les yeux le texte de ce que vous entendez, est-ce que vous n'allez pas être capable comme ça d'enrichir votre anglais? Regardez, vous prenez une chanson qui vous intéresse, vous allez trouver les paroles sur internet, vous prenez un dictionnaire en ligne, vous allez trouver les mots que vous ne connaissez pas. Forcément, si la chanson vous intéresse, vous l'avez peut-être déjà fait, mais voilà, vous dites, tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'ils disent là dans la chanson. Vous allez trouver les paroles, vous allez trouver un dictionnaire, vous allez trouver ce qu'ils disent, vous allez comprendre ce qu'ils disent. Et ça vous intéresse, et ça vous va rester. Vous avez peut-être le refrain qui va rester de la chanson. Ou non seulement vous allez savoir ce qui est dit dans la chanson, mais en plus vous allez le retenir et vous allez savoir ce que ça veut dire. Vous voyez ce que je veux dire? Le principe c'est ça. Alors on ne peut pas apprendre tout l'anglais avec des chansons parce que les chansons, il faut que ça rime, ça ne reflète pas toujours ce qui est dit dans la réalité ou quoi. Mais en attendant, on peut tout à fait enrichir son anglais avec des chansons. Et si vous êtes motivé, faites-le parce que le seul intérêt c'est que vous soyez motivé et vous savez le faire. Donc moi ce que je propose c'est de continuer à faire ce genre de choses. Vous voyez c'est un petit peu le processus, c'est ça l'idée, mais de le faire de manière beaucoup plus complète, avec beaucoup plus d'approfondissement, de savoir exactement quoi faire, comment le faire, où aller chercher, pour être vraiment complet, global, apprendre à parler, apprendre à vraiment à retenir, à comprendre comment on utilise l'anglais, apprendre plus que du vocabulaire, mais vraiment comment on utilise des structures anglaises, parce que l'idée c'est pas juste de retenir des mots c'est bien, mais ça ne nous dit pas comment on va les utiliser, donc il faut vraiment imiter complètement toute une structure. Comment elle est utilisée, comment ils disent vraiment la personne elle parle, je veux savoir comment il a dit cette phrase, comment il a exprimé cette idée complètement, et c'est ça que je veux comprendre, et c'est ça que je veux être capable de retenir et d'imiter. Si vous savez ça, vous savez parler comme eux. Vous savez, les enfants, ils ont fait comment? Les enfants, ils ont imité, ça on dit comme ça on dit pas comme ça, on leur a dit voilà, ça se dit pas comme ça se dit comme ça. On n'a pas fait un cours de grammaire derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on dit ça se dit comme ça. Ah d'accord. Et puis voilà, ils ont refait jusqu'à ce qu'ils se rappellent. Et c'est ce qu'on a fait quand on était enfants tous, jusqu'à ce qu'on se rappelle que ça se dit comme ça. Point à la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le principe, il est assez simple. Et regardez, si on prend un enfant, c'est pareil. Un enfant, il apprend pourquoi? Il apprend parce que ça l'intéresse, parce qu'il est intrigué.
vous savez, les enfants, là, à un moment donné, ils sont toujours en train de poser des questions. Là, c'est quoi ça? Quoi ça? Puis ils montent du doigt et puis ils posent la question, là, comme ils peuvent, un peu avec leurs mots. Mais voilà, au bout d'un moment, ça nous agace un peu. Mais en attendant, l'histoire, c'est que eux, ils posent la question, ils s'intéressent à ce qui les intéresse à eux, à ce qui les intrigue, à ce qu'ils ont sous les yeux. Vous voyez, ils ne vont pas inventer des cours pour apprendre un petit peu comment on parle. Ça ne les intéresse pas. Et si vous voulez expliquer à un enfant quelque chose, mais que vous ne l'avez pas intéressé, il n'en a rien à faire. Il ne va rien écouter, il ne va rien retenir. Parce que ça marche, on ne marche pas comme ça. Un enfant, il a bien compris, un enfant, il est naturel. Il n'essaye pas de faire comme si c'était une machine et qu'il allait marcher comme une machine. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait par intérêt et c'est comme ça qu'on est tous devenus très performants dans notre langue. Alors ok, on ne va pas faire exactement la même chose quand on est enfant, mais le principe c'est le même. L'idée c'est de développer un processus qui fonctionne avec nos intérêts à nous, avec nos capacités et surtout nos moyens à nous. Et je vous dis, avec Internet, il y a largement de quoi faire, à condition de savoir recréer un processus qui fonctionne, qui est basé sur l'intérêt, sur ce qui vous motive à vous, ce qui vous intéresse, de savoir comment le faire. Donc voilà, si vous pensez que effectivement ça peut fonctionner, ça peut donner d'autres résultats, mais moi je vous propose de suivre un petit peu, marcher un petit peu dans mes pas, comment j'ai fait, comment d'autres ont fait, parce que je suis vraiment pas le seul à avoir fait ça, bien au contraire. Mais voilà, vous allez sur le site parleranglais.training, vous avez le lien là juste à la fin de la vidéo, et voilà, vous allez voir, moi j'ai fait des vidéos pour vous expliquer concrètement comment on fait, la méthodologie, et puis lancez-vous, c'est aussi simple que ça. Après, si vous en voulez plus, je vous en donne plus aussi, je vous propose une méthode qui est basée sur tout ça, qui est déjà toute structurée, toute faite, dans lesquelles vous avez vraiment plus qu'à vous laisser guider. Je vous accompagne, et bon là je vous en reparlerai, mais quelque chose de bien plus complet où je m'implique personnellement dedans. Mais le principe en tout cas il est simple, et je vous propose d'aller le voir tout simplement. Vous allez voir ces vidéos, allez sur le site, cliquez sur le lien, vous allez voir, il y a tout expliqué, et vous allez voir, on peut vraiment faire des choses beaucoup plus simplement qui sont basées sur le monde réel, sur votre façon à vous de marcher, sur votre motivation. Vous allez voir, quand on a un processus qui est en place, c'est facile, c'est plaisant, on se fait plaisir, et avant tout, on va écouter des choses qui nous intéressent. Et à partir de là, on va faire évoluer notre anglais. Donc je vous dis à très bientôt, rejoignez-nous, vous cliquez sur le lien à la fin de la vidéo, et je vous dis à très bientôt, et bien sûr, à vos progrès, à votre anglais. Talk to you soon, bye bye.